On va commencer quelques petites questions. Donc déjà, tu peux nous parler de comment tu es devenue youtubeuse, booktubeuse exactement. Je suis arrivée sur internet, je surfe sur le web de toute façon depuis très longtemps, c'est ma passion. J'ai vu des vidéos qui parlaient de livres, je suis lectrice depuis très longtemps, grosse lectrice depuis très longtemps, je me suis juste dit pourquoi pas, voilà. Et donc les idées de tes vidéos te viennent comment? Les idées de mes vidéos, elles me viennent n'importe comment. La quantité de livres lus, pour moi, ne fait pas le lecteur. Et je pense qu'il faudrait un petit peu aussi sortir de temps en temps de ça. Le principal dans la lecture, c'est de prendre du plaisir et de faire confiance à son instinct, à ses analyses aussi, de ne pas complexer. Je pense que la lecture est un espace de liberté. Complexer dessus, c'est la plus grosse erreur à faire. Et à partir de là, j'ai envie de démonter un petit peu le mythe autour de tout ce qui est lecture inatteignable, lectrice parfaite, lecteur parfait, super lecteur. Voilà. Justement, lecture inatteignable, on parle beaucoup de classiques. Toi, tu es fan de Zola. Donc, ouais. Il y a beaucoup, j'ai déjà vu des commentaires justement, et que tu parlais dans tes vidéos, que des personnes étaient un petit peu aussi complexées parce qu'ils ne lisaient pas trop de classiques, de Zola, des choses comme ça. Oui, ça c'est la faute à l'école. Comment écœurer les gens des classiques, les présenter à l'école avec un prof qui en peut plus, qui a un programme à suivre, qui ne peut pas s'attarder dessus et montrer ce que ça a d'intéressant, le faire de manière poussiéreuse, pas drôle, pas funky. Et après, ça donne des jeunes et des adultes traumatisés qui ont l'impression que cela c'est chiant. C'est-à-dire que l'assommoir, c'est assommant. Combien de fois je l'ai entendu celle-là et que de toute façon on ne peut pas comprendre parce que c'est trop compliqué ou qu'on n'a pas le droit d'émettre un avis dessus parce que c'est un chef-d'œuvre, attention, il ne faut surtout pas y toucher. Et c'est pas vrai. On a le droit de ne pas aimer, il faut dire qu'on n'aime pas, l'important c'est d'expliquer pourquoi on n'aime pas. Et souvent, je trouve que c'est comme ça qu'on prend plaisir à la lecture, c'est en comprenant qu'on peut dire du mal des livres qu'on lit, c'est important. Et justement, moi je faisais partie de ces personnes qui n'étaient pas trop classiques. Parce que voilà, à cause de l'école justement. Et je me suis remise à lire des classiques il y a quelques temps. Enfin, il y a une dizaine d'années, mais voilà, j'ai quitté l'école il y a une dizaine d'années aussi. Voilà. Et voilà, je me suis remise à ce moment-là. C'est vrai que à l'époque, je trouvais ça inatteignable. Et c'est vrai que là, on voit que je trouve pas ça tellement inatteignable en fait. Mais du tout, en plus, il y en a qui sont vraiment très simples, avec des sujets, mais qui parlent encore aujourd'hui. On parlait il y a 2 secondes des liaisons dangereuses. Enfin, c'est un closer moderne, il faut arrêter de déconner, quoi. Enfin, c'est du potin, c'est du scandale, c'est des histoires de manipulation. Après, effectivement, oui, closer, c'est un peu réducteur, mais il y a ce côté-là, et ce serait sympa de le présenter un petit peu dans cette petite veine qui va attirer les gens, qui va donner envie. Et dans la littérature classique, il y a aussi de super belles histoires d'amour qui ne sont pas ni en ou en poil, qui sont bouleversantes et géniales. Mais ouais, il faudrait arrêter de toujours essayer de le prendre avec des pincettes et d'y aller franco et de montrer que c'est un peu scandaleux aussi, quoi. Il y a des choses osées. Oui. Sur ta chaîne, justement, tu fais attention à bien parler et de classiques et de livres qu'on peut te retrouver justement actuels. Oui, mais ça c'est juste parce que je lis de tout en fait. Voilà, c'est pas calculé, je me dis jamais à l'avance. Même si t'es fan de Zola, c'est vrai qu'on retrouve vraiment de tout. Mais je pense que quand on aime lire, au bout d'un moment, on finit par aimer lire un peu de tout, quoi. Même si on a des genres de prédilection, on est attiré au fur et à mesure. Le plaisir de la lecture, il est tellement fort que on aime lire tout au bout d'un moment. Et toi, ton rythme de lecture, c'est quoi à peu près? Est-ce que tu as un rythme précis ou... Alors, j'aime pas trop justement, c'est là où ça me complexe, parce que j'ai peur d'en parler, où je me dis justement, il y a des gens après qui se disent qu'il faut un quota. Et je pense qu'il ne faut pas. Je sais juste qu'en ce qui me concerne, je suis sur minimum un livre par semaine. En général, moi, lire. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Léon Joux? Personne. Mais soyez pas timide. Voilà, super. Quel est le livre que tu détestes le plus? Enfin, que tu détestes, vraiment. Un livre que je déteste? À fond. J'ai vraiment pas aimé Fifty Shades of Grey, par exemple. Les gens, vraiment pas. Pourquoi t'as pas aimé du tout? C'est sexiste. C'est sexiste? Ouais, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? N'hésitez pas, soyez pas timide. Voilà, super. C'est quel livre qui t'a fait aimer lire? Si on fait ça.
Sérieusement, Plodoc le diplodocus. Voilà, j'avais 6 ans. Pourquoi? Parce que Plodoc il visitait plein de planètes et moi je rêvais d'aller avec. Il était cool, il était drôle, il était ami avec des cochons, des pingouins. Plodoc, quoi. Ça déchire, quoi. Casse la baraque. Maman? Quel est ton auteur préféré? Émile Zola. Oh bah dis donc, c'est surprenant ça. Oh mais zut alors. Dis donc. Une autre question par-ci par-là? Dites-moi, je loupe peut-être quelqu'un? Toujours soyez pas timide, on a quand même la chance d'avoir un auteur parmi nous, ça déchire, qui parle de bouquin. C'est une blogieuse, elle est auteur. Oh, c'est pas vrai, c'est mieux. Personne? Oui monsieur, super, merci pour les questions. Si demain on vous donne l'opportunité de faire de YouTube votre vie, quoi, je veux dire vraiment, est-ce que vous quitterez votre travail que vous avez actuellement pour faire youtubeuse, enfin pour youtubeuse précisément? Faire que des vidéos, tu voudrais dire? Ouais, vraiment, si ça marche vraiment à un niveau duquel que vraiment on peut gagner une relation bien. Ça me semble tellement improbable, tellement irréalisable, tellement impossible que je l'ai même jamais envisagé dans ma tête. Je suis en train de réfléchir. Je pense que j'aime bien ce que je fais à côté. Je travaille dans le web. Alors je préférerais conjuguer un petit peu des deux, tu vois, plutôt que complètement faire que ça, où je pense que ça perdrait peut-être de son côté loisir et ça me mettrait plus de pression, je suppose. Donc voilà. Je pense pas, je crois pas. Est-ce que quelqu'un a une autre question? N'hésitez pas, ne soyez pas timide, c'est l'opportunité de votre vie. De votre vie présente. De maintenant. Ouais, monsieur, je vous écoute. Vous avez déjà pensé à lire des livres en live? Parce que j'ai vu que c'était une certaine mode chez certains youtubeurs de faire ça en fait. Lire des livres en live? Oui, Alors, je fais les lectures en direct. C'est un truc qui n'est pas trop fait, justement, où je me filme en train de lire, mais je coupe. C'est-à-dire, je le fais pas en direct, parce que c'est super chiant. Mais sinon, oui, je me filme pendant que je suis en train de lire pour donner mes réactions à chaud. Et c'est un format qui est super apprécié, par contre. Enfin, étonnamment, je pensais que ça saoulerait les gens, mais non, les gens aiment vachement les réactions à chaud. Donc, ouais. Une autre question, mesdames et messieurs? Toujours pas? Toujours des timides? Eh bien, je repasse le micro à Gadali. Merci beaucoup. Donc je reprends le micro le temps que d'autres personnes peut-être aient des idées de questions. Moi j'ai une question. Pourquoi les bonnes jaune? Ah mais c'est hyper simple, j'adore les citrons. J'ai mes passions citron, genre 4 citrons par jour, normalement. Et June, c'est mon mois de naissance, c'est tout quoi. Après, je trouvais que ça sonnait bien. J'ai tenu un blog il y a longtemps, que j'ai fermé, et c'était le nom. J'ai eu envie de le garder, je voulais pas mettre book dedans comme tout le monde est, ou livre, parce que j'ai envie de me laisser l'occasion, si j'ai envie de parler d'autre chose, de le faire tranquillement. Quoi. Et c'était quoi ton blog du coup? Ça s'appelait Lemon June aussi, mais c'était une écriture un petit peu parodique sur des petits sujets du quotidien. Voilà. Parce que j'ai un petit côté cynique aussi, mais je ne le montre pas forcément en vidéo. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu préfères tourner comme vidéo? Des vidéos qui parlent de livres ou celles où tu pensais, comme par exemple la super lectrice? Non, je préfère me poser devant ma chaise tranquillement et parler d'un livre et prendre le temps. Après, quand je fais des vidéos comme super lectrice ou d'autres choses comme ça, c'est généralement que... justement, il y a un petit ras-le-bol où je me dis ouais ça suffit là, j'ai fait 3 vidéos, j'ai parlé de ça, je me suis bien dosée, ça me prend énormément de temps, j'ai envie de me relaxer, de faire un truc super rigolo et ça passe comme ça. Mais encore une fois, il n'y a pas une seule vidéo que j'ai faite avec la non-envie de la faire, elle correspond à chaque fois à un besoin quoi. Et c'est marrant de voir que les gens suivent aussi parce qu'eux aussi ils ont besoin au même moment. Des fois ils disent oh, j'ai plus envie de rigoler là, aujourd'hui j'ai plus envie d'un truc sérieux. On se rend compte que finalement on est tous un petit peu sur le même mood. Et quelle a été la vidéo que tu as eu le plus de mal à tourner? Pas vraiment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas une qui a été plus dure justement?
Non, je mets 100 000 ans à tourner chaque vidéo parce que je bafouille comme pas permis, parce que je pars dans des délires complètement dingues toute seule. Donc chaque vidéo est une épreuve, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon après. J'en ai pour genre, pour 12 minutes de vidéo, j'ai 5-6 heures de tournage derrière, quoi. Juste à reprendre, où je dis tout et n'importe quoi en plus et je sélectionne à la fin. Donc elles sont toutes faciles et difficiles à tourner à la fois. Quel est le prochain livre que je dois lire absolument là? Ah la vache! Ouais, Attends, je retourne m'asseoir, merci. tu me mets trop de pression là. Non, pas de pression, tout va bien. Ah, c'est affreux. Attends. Le prochain livre que tu dois lire absolument. Ah, c'est tendu. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Ouais, ceux-là. Les deux superbes écrivains. Les deux auteurs qui sont juste ici, n'hésitez pas. Donc, je réfléchis parce que je n'ai pas encore posé de questions. Il n'y a plus personne qui a des questions? Ah, merci. Pas beaucoup de questions, c'est super. Tu me donnes ça. Est-ce que un jour, sur votre chaîne YouTube, il y aurait une vidéo avec les lectures de Nîmes ou une autre youtubeuse connue J'ai fait une vidéo avec Nine il n'y a pas longtemps. Tu peux le trouver sur sa chaîne. On a fait une vidéo sur Autre Monde de Maxime Chatham. Et j'aimerais bien le refaire avec elle. J'aimerais bien en faire avec d'autres. Ça se fera sûrement, tranquillement. Voilà. Pas de pression. Il faut que ça se passe sur des choses. On a deux profils très très différents. Et on aime bien se retrouver sur quelque chose qui a du sens pour nous, que ce soit avec elle ou d'autres personnes. Mais tourner avec d'autres personnes, va le faire. D'ailleurs, moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire avec la vidéo Autre Monde que tu as fait avec Nîmes. Il y a eu beaucoup de mise en scène sur le début de cette vidéo. Oui. Ça s'est passé comment pour toi? Comment ça s'est passé? Nîmes m'a contacté en apprenant que j'étais en train de lire Autrement pour me demander si je souhaitais faire une vidéo avec elle. Et j'ai dit oui de suite, évidemment. Ça faisait un petit moment qu'on parlait d'éventuellement faire quelque chose ensemble. Et elle est très professionnelle, très esthétique dans ce qu'elle fait. Et c'est vrai que j'avais envie de tester un petit peu à sa manière. Elle avait envie de préparer quelque chose de très cadré, justement avec une véritable mise en scène. On a pris du temps tous les deux pour écrire le script, écrire le texte et faire un storyboard. Et puis voilà, ça a pris quand même plusieurs semaines où on s'est vraiment contacté tous les jours, tous les soirs. Et après, c'est quand même elle qui s'est occupée du reste, contacter les personnes qu'il fallait. Et puis après, comment ça s'est passé? C'était génial et épuisant. Voilà, parce que pendant 24 heures, on a tourné sous la pluie, sans arrêt. On s'est rendu compte de ce que c'était un petit peu que les dessous d'un tournage professionnel. Et c'était super. Monsieur avait une question. As-tu envie d'écrire un livre, Sylvie, sur quel genre de livre? Non, moi si j'écris j'ai l'impression que j'écris comme... non, j'ai pas le talent je crois. Je préfère savourer les livres qu'en écrire. Je me sens pas... J'espère qu'un jour ça viendrait, enfin j'aime bien écrire, mais je trouve que je suis nulle, donc je me censure immédiatement, je me bloque, c'est pas possible. Donc si un jour ça vient, pourquoi pas, mais je pense que ce serait plus pour moi que pour... je me sens mieux lectrice en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? En fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui oriente vos choix sur les livres, sur les vidéos d'ailleurs. En fait, c'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent, et c'est vrai que beaucoup vont me poser aussi la question comment je fais pour choisir un livre. Je dis souvent que je propose et pas que j'impose parce que moi c'est complètement à l'instinct. Tu me lâches dans une librairie, peu m'importe le rayon où je me trouve, peu m'importe la couverture, je sais pas, c'est très étrange. Je me fie complètement un mot que j'ai vu sur un titre, un élément que j'ai vu, ou simplement il passe devant les yeux. Après voilà, ça implique que je passe facile 3-4 heures dans une librairie quoi. Enfin, je reste pas du tout 30 minutes, c'est vraiment l'affaire limite d'une journée, je sais pas, je me cale. Et
Et je me fais tout à fait confiance. Par contre, je vais lire les premières pages, je vais voir si le style d'écriture me plaît, ou après, il y a aussi des choses dont j'ai entendu parler. Peu sur Booktube finalement, parce que sinon, on tournerait qu'aux livres qui sont présentés dessus. Et remarque, là, je suis en train de lire un livre qui a été. Là, je lis Aeternia, par exemple, qui a été recommandé beaucoup sur YouTube. Et c'est vrai que là, juste, je me suis dit, tiens, voilà, le nom m'a parlé. Mais sinon, le reste, non. C'est vraiment complètement au feeling. Ouais, et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire aussi. Moi, j'ai envie d'inviter les gens à faire comme ça, en pensant que sur Booktube, sur Internet, même avec les critiques, tout ce qui se passe, c'est de la proposition, c'est un avis donné, c'est donner envie de lire, peut-être plus même que envie de lire. Donner envie de lire ce livre en particulier. Enfin, juste montrer qu'on en retire du plaisir, on en retire des réflexions, et pour le reste, que le lecteur se fasse confiance et qu'il y aille, quoi. Parce que c'est sa liberté à lui, justement. Encore une fois, la littérature, c'est un espace de liberté, c'est pour s'amuser, et pas pour qu'on ait peur, qu'on se sente mal à l'aise face à elle, quoi. Et vos personnages préférés de Marvel et DC Comics? Autant pour moi. Honte sur moi, je lis pas de comics. mais j'adore Deadpool. Voilà. Y a-t-il un Deadpool dans la salle, quelque part, pour les modes jaunes? Non, bon, d'accord. Plus personne n'a de questions pour les bonnes jours? Allez-y, c'est l'occasion. Ah. Parce qu'une petite question. Quel est ton personnage préféré de non-fiction, tout genre confondu? C'est bien. Genre confondu dans la littérature? Littérature manga, tout ça. En manga, il y en a énormément, c'est la folie. Ce serait certainement, ça viendrait d'Evangelion ou de One Piece. Comment ça me fait préférer? Asuka l'anglais dans Evangelion. Ça, c'est un personnage que j'adore. En littérature, Martin Eden, parce que le Comte de Monte Cristo, c'est du classique. J'aime bien. Et en série, ce serait Doctor Who. Il n'y a plus de questions? Est-ce que quelqu'un a encore une question? Une petite dernière question? Non? Bon, bah merci beaucoup. Merci. Vous avez bien la candidature. Puis on la retrouvera pour votre animation.